s'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Abrahama, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, ponini nanga te. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur Jésus, pour ces cultes. Merci au Père de nous garder en vie, en bonne santé, pour participer, pour assister à ces moments de change, de prière et d'enseignement. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Nous prions que ton esprit nous guide en toutes choses. Père, nous voulons marcher selon l'esprit. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Guide-nous. Père, utilise-nous ce soir pour être une bénédiction pour ton peuple, pour délivrer une famille, pour consoler une famille, pour relever une famille. Parce que tu es Dieu. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je bénis ta famille, je te bénis toi qui me suis, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom chez vous. J'attends que quelqu'un me salisse aussi. Shalom, shalom chez vous. Partagez la vidéo, invitez les autres. Invitez les autres. On laisse un moment d'adoration, le temps pour toi d'inviter les autres. Vous savez, pendant ces lundis, comme je l'ai annoncé la fois passée, nous prions avec des familles. Donc j'attends que tu invites maximum de personnes. Je vais commencer à bénir. Tape ton nom et tu me dis là où tu es, tu nous suis. À partir de quel coin? Je bénis le mois de février qui s'annonce pour toi. Je bénis ces mois. Je bénis le mois de février pour ta famille. Et je bénis le mois de février pour ton frère, pour ta soeur, pour ton mari, pour ta femme. Dis-moi juste, tu es en train de me suivre où? Je vois Liliane Lumbala, shalom à toi aussi, que Dieu te bénisse. Kennedy, shalom à partir de Nairobi, que Dieu te bénisse. Katharina, Rhoda, Patricia, shalom, que Dieu te bénisse. Dites-nous juste où vous êtes, comme ça on vous salue en citant le nom de la ville ou le nom du pays à partir duquel vous nous suivez. Florence, à partir du Canada, Florence Chamba, que Dieu te bénisse. Dali, maman Christine, à partir de la France, que Dieu te bénisse. Que le mois de février soit un mois de bénédiction pour toi. Oh, je bénis maman SP à partir de la Hollande. Que Dieu te bénisse. Que ce mois qui s'annonce soit un mois de stabilité, de paix, de joie, de grandeur, de bonheur pour toi et pour tes enfants. Sois béni. Patrick, que Dieu te bénisse. C'est Shadrach, Ifoula. À partir de Kolwezi, Shadrach, que Dieu te bénisse. Que Dieu se manifeste. Sabrina Bengi qui nous suit à partir de l'Allemagne. Que Dieu te bénisse. Je bénis le mois de février. J'attends qu'il y ait 100 personnes en ligne. Je commence les enseignements. Invitez, partagez les liens. Invitez les autres. Tu connais des gens qui ont des problèmes avec des enfants, des problèmes de maladies qui se répètent, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'autisme, des problèmes de sang, des problèmes d'anémie. Invitez grand nombre de personnes. Tu as été béni la fois passée. Ne sois pas égoïste.
invite les autres. Nous allons partager des moments d'enseignement et nous allons prier. Oh, ma sœur Talata, à partir de là maintenant, je crois que tu es en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse à Abidjan. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore pour tout ce que vous faites pour l'église Emmanuel. Maman Yvette, que Dieu vous bénisse aussi. Maman Delphine, à Bruxelles, que Dieu vous bénisse. Amélia, que Dieu vous bénisse à partir d'Israël. Soyez bénis. Maman Liliane, à partir de la RDC, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends. Je vais relâcher la bénédiction sur quelqu'un. Babi, que Dieu te bénisse à partir des États-Unis. Annie Kangoudia, en France, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde les richesses de ce monde. Sois béni, sois restauré. Qui a déjà partagé? Partage. Maman Marceline Kaja, que Dieu te bénisse. Bonjour chez toi aussi. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Datikili, que Dieu te bénisse à partir de la France aussi. Maman Virginie, à Paris, que Dieu te bénisse aussi. Partagez, je vais commencer les enseignements. J'attends pour ne pas perdre le temps. À 50, je commence. Partagez les liens. Partagez. Qui a déjà partagé? Je vais adorer Dieu pendant un moment, pendant 3 minutes, le temps que vous partagez. Dès qu'on est à 50, on commence les enseignements. On ne doit pas prendre beaucoup de temps ici parce qu'à la fin, on va laisser le temps pour quelques questions. Est-ce qu'on peut déjà nous conduire un moment juste dans la douceur d'adoration, le temps que les autres se connectent, le temps que tu réveilles tes enfants pour la prière, le temps que tu partages le lien à tes sœurs, à tes amis. J'attends que tu le fasses. Rabashata Rabashea. Rabashata Rabashea. Hallelujah.
ngapena ebio yananga ngana yote yebani wapie oya wenanga olinganga Yesu ngapena lingayo yananga ngana yote lingana wapio oh hallelujah Est-ce qu'on peut profiter, prier pour le Nord Kivu? Avant de commencer, j'ai à cœur, le Seigneur me convainc, avant de commencer les enseignements, que chacun de nous, que tu sois congolais ou pas, si seulement tu peux prendre 2 minutes, 1 minute, sous cette atmosphère d'adoration, que tu dises un mot pour nos frères qui sont encore en ces moments dans des territoires occupés. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu pour la paix en République démocratique du Congo? Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Est-ce qu'on peut chanter Tongumbami?
Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci chez vous. Merci chez vous. Si vous nous suivez, vous êtes au Nord Kivu. Dieu est le Dieu de Congolais. Dieu imposera sa volonté dans cette nation. Peu importe ce que l'être humain peut penser, peu importe les calculs de l'homme, le dernier mot appartient à Dieu. Je répète, le dernier mot appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour qu'on commence nos enseignements. J'attends. Si vous êtes prêts, faites signe, tapez, nous sommes la prophète. Tapez juste, nous sommes la prophète. Comme ça, je vais commencer avec notre enseignement. On va commencer avec les enseignements d'aujourd'hui. Faites signe si vous êtes là. Faites signe. Faites signe. Faites signe. La main de Dieu au Nord Kivu. La main de Dieu. La main de Dieu. Faites signe. Dites-moi, prophète, nous sommes là. Dites-moi simplement, prophète, nous sommes là. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le texte qu'on a lu la fois passée d'abord. On continue avec notre thème « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi nous sommes en train d'enseigner ces choses? Depuis le lundi de la semaine passée, nous sommes en train de parler de réalités que l'on retrouve dans des familles. Nous sommes en train de parler de choses que l'on retrouve dans des familles. Beaucoup de familles ont été divisées, beaucoup de familles ont été séparées et beaucoup de familles ont connu des problèmes parce qu'ils ont mal géré de maladies spirituelles. C'est-à-dire, on parle de la gestion de maladies spirituelles dans nos familles. On est africains, la plupart qui nous suivent sont des Africains. Nous savons comment ça se passe ici chez nous en Afrique. Aujourd'hui, la société ici, au Congo par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle Shege. Les Shege, les Kuluna, la plupart sont sortis de familles où on les a traités par exemple de sorciers, on les a traités de beaucoup de choses. C'est-à-dire on a remarqué que l'enfant manifestait des signes de sorcellerie, ou encore un prophète a prophétisé, a révélé l'identité spirituelle d'un enfant. Et les parents, après que les parents ont appris cette histoire, les parents ont chassé l'enfant de la maison. Mais j'aimerais dire, comme je l'ai dit la fois passée, chasser un sorcier de la maison, ce n'est pas ça la solution. Parce que la sorcellerie est spirituelle. C'est-à-dire, lorsque vous chassez l'enfant, vous chassez l'homme. Mais l'esprit n'a pas besoin d'un visa. Un sorcier peut quitter l'Afrique et va envoûter, ensorceler quelqu'un qui est au Mexique, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est partout. La sorcellerie est internationale, c'est-à-dire de la même manière, les esprits méchants, les esprits mauvais peuvent circuler, peuvent opérer partout dans le monde. Même la Bible dit: terre, malheur à toi, terre, parce que le diable a été rejeté et le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, les sorciers sont là, les démons sont là, les occultistes sont là, les magiciens sont là. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça parce qu'ils seront toujours là. Le problème est comment tu gères. Comment tu gères les enfants. Tu as appris que ta nièce qui vit chez toi est sorcier ou sorcière plutôt. Comment tu gères cela?
tu apprends que ton neveu a un problème spirituel, comment tu gères cela? On a dit la fois passée, il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie avec conscience et la sorcellerie inconsciente. Comment tu gères cela? Ton enfant est sorcier. Comment tu te comportes face à cet enfant? Ton mari est dans la magie et dans l'occultisme. Comment tu te comportes face à lui? Ta femme est dans la magie et dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Comment tu te comportes face à elle? J'ai vu beaucoup de divorces. Simplement, tu demandes à l'homme de Dieu ou à l'homme, pourquoi tu as divorcé de ta femme? La réponse est, ma femme était sorcière. D'autres, mon mari était dans la sorcellerie familiale. C'est pourquoi je suis sorti de ces mariages. Je courais un danger d'être sacrifié. Je suis sorti. Il y a beaucoup de versions. Dans notre communauté africaine, il y a beaucoup de versions. J'ai même vu des enfants qui étaient en Europe, qui sont rentrés en Afrique simplement parce qu'on a dit ils sont sorciers. C'est-à-dire ils ont une maladie spirituelle. Mais la fois passée, on a dit, on continue avec notre thème, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Nous avons lu la fois passée Matthieu chapitre 16, le verset 23. Nous allons relire le même texte si la régie peut nous balancer le texte Matthieu chapitre 16, le verset 23. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Dans cette histoire, on nous parle de Pierre et de Jésus. Dans ce contexte de ces enseignements, je présente Pierre comme un fils à Jésus. C'est-à-dire Pierre aussi était fils spirituel à Jésus. Pierre il faisait partie de l'église de Jésus. Il était parmi les disciples de Jésus. Il était parmi les apôtres de Jésus. La Bible dit, un jour Jésus parlait de sa mort. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus parlait de sa mort. Il expliquait comment est-ce qu'il devrait être arrêté, comment il devrait être livré entre les mains de païens. Et pendant que Jésus annonçait sa mort, Jésus parlait de sa destinée, de sa mission. Pierre a réagi. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 23. Ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez taper le texte en commentaire pour aider les autres qui vont suivre peut-être le message en différé. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Je me limite par la partie A de ce texte. Est-ce qu'on peut nous aider avec la lecture? Matthieu chapitre 16, le verset 23. Moi, Satan, tu es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Nous avons dit la partie A. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Je ne sais pas si vous comprenez ce contexte. Jésus ne parle pas au diable. En face de Jésus, ce n'est pas le diable. En face de Jésus, c'est Pierre. Pierre est compté parmi les disciples de Jésus. Pierre est compté parmi les apôtres de Jésus. Dans le texte avant cela, nous allons voir que Dieu donne le pouvoir à Pierre. Il dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu donne l'église, la clé de l'église. Il dit, c'est sur toi que moi, Jésus, je bâtirai mon église. Sur toi, Pierre. Mais le même Pierre, dans le texte qu'on a lu ici, dans le verset 23, Pierre parle. Il réagit à l'histoire que Jésus racontait. Mais la réaction de Jésus et de Pierre plutôt, Jésus comprend que Pierre réagit sous l'envoûtement. Ce n'est pas Pierre qui parle, mais c'est le diable qui parle en Pierre. C'est-à-dire, il y a des réactions dans nos vies. Il y a nos familles, dans la famille, il y a un enfant, tu regardes les réactions de l'enfant, tu regardes comment l'enfant agit, comment il fait des choses, tu te dis, là, c'est le diable. C'est le diable. Il y a même des gens qui sont convaincus, et même l'enfant a avoué même, que voilà, je suis dans la sorcellerie. Il y a même des gens qui témoignent.
que je suis dans la sorcellerie depuis telle année. J'ai été envoûté par ma grand-mère, j'ai été envoûté à l'école, j'ai été envoûté par le professeur, j'ai été envoûté par des amis. Ça arrive que l'enfant soit malade. J'aimerais te dire, comme je l'ai dit la fois passée, la sorcellerie n'est pas une fatalité. La sorcellerie est une maladie qui peut être guérie. De la même manière que Dieu guérit toutes les maladies, la sorcellerie peut être aussi guérie. La Bible dit, Jésus est venu sur la terre, il avait une mission. Sa mission était de rendre libres ceux qui étaient en captivité. Il y a de nos enfants qui sont en captivité, qui sont enchaînés dans des prisons de la sorcellerie, dans des prisons de beaucoup de choses. Et parmi les missions de Jésus, Jésus est venu rendre libre aussi nos enfants. Mais le problème, c'est lorsque nous chassons notre enfant parce qu'il est sorcier. Lorsque nous repoussons notre frère parce qu'il est sorcier, là, on n'a pas résolu le problème. On a juste essayé d'arranger le problème, mais on n'a pas résolu le problème. Parce que la sorcellerie est spirituelle. De la même manière que Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Le diable, pour opérer, il a besoin d'un corps. Et lorsqu'il incarne un corps, il possède un corps. De la même manière, Dieu, pour agir, il a besoin d'un corps. C'est-à-dire, Dieu habite un corps au travers de son esprit. Et vous voyez un homme de Dieu opérer de miracles, un homme de Dieu prêcher la bonne nouvelle, un homme de Dieu prophétiser. C'est-à-dire, ces derniers et son corps est le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Mais si l'enfant, son corps est le temple, par exemple, de sorcier, c'est-à-dire, il agit aussi, il est en train de faire la mission de celui qui vit en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Si je me fais comprendre, tu fais signe, tu dis Amen, prophète, en commentaire, je continue. Mais maintenant, comment tu réagis face à cela? La Bible dit, Jésus avait Pierre en face de lui. Mais Jésus n'attaque pas Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire autrement, Pierre, toi tu restes avec moi parce que tu es mon frère. Mais Satan, toi tu n'es pas mon frère. Toi, va-t'en dans le liaison. C'est comme ça que l'on gère ce genre de situation. C'est-à-dire, ne chasse pas l'enfant, chasse l'esprit qui anime l'enfant. Parce que lorsque tu chasses l'enfant, tu n'as pas résolu le problème. Que l'on sache, que tu le saches, j'aimerais te dire, retiens une chose, tu chasses l'enfant, tu partages le même sang que cet enfant. Et cet enfant partage le même sang que d'autres enfants. Tu n'as rien fait. Alors, la seule manière de résoudre ce problème, ce n'est pas de chasser Pierre, mais c'est de chasser l'esprit qui agit en Pierre, comme Jésus l'a fait. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu changes. Je sais que faute des enseignements, ou peut-être beaucoup de prophètes, beaucoup de gens t'ont dit, ce monsieur ici chez toi, c'est à cause de lui que ta vie est comme ceci. C'est à cause de lui. En fait, on a toujours, l'être humain n'assume pas. C'est ça le plus grand problème. L'être humain a toujours tendance à responsabiliser son échec, ses échecs à quelqu'un. Il met sur la tête de quelqu'un. Si je ne me marie pas parce que mon père est sorcier. Si je ne m'épanouis pas dans les affaires, sûrement ma mère est dans la sorcellerie. Si ceci ne marche pas, si mon mariage, les choses ne marchent pas, sûrement l'enfant que mon mari a eu avant le mariage est dans la sorcellerie. Combien de familles, combien de divorces, combien de familles sont instables aujourd'hui parce qu'ils ont mal géré cet aspect. Dis à ton voisin, tape en commentaire, gère bien cet aspect. Tu oublies en faisant ces choses, tu oublies la mission de l'ennemi dans Jean 10:10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Il vient, il vole l'amour dans la famille. Il vient, il détruit la communion familiale. Et il vient, il tue la relation familiale. Il y a des familles, aujourd'hui ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qui ne se parlent pas. Je voudrais te dire, si tu me suis,
et que tu as un frère avec qui tu ne parles pas, appelle-les après cette émission. Si tu ne sais pas appeler parce qu'il s'est fait tard, laisse-le même un message. Dis-le, tu es mon sang et je t'aime. Je te pardonne. Ou si c'est toi qui avais commis un forfait, tu dis pardonne-moi. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais te dire, apprends à gérer ce genre de dossier en famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La sorcellerie peut être guérie. Alléluia. La sorcellerie est une maladie. Si Jésus, pendant son séjour, la Bible me fait voir, Jésus a rencontré même un fou qui était habité par de mauvais esprits. Mais Jésus a guéri les fous en question. Jésus a guéri parce que la mission de Jésus sur la terre n'était pas que l'homme reste tel qu'il était avant. La mission de Jésus, la Bible dit, personne ne vient à lui et la personne reste la même. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, gère cette situation comme Jésus l'a fait. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Jésus n'a pas dit, arrière de moi Pierre. Alléluia. Nous allons lire un deuxième texte. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons lire Luc chapitre 22 à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Jean 10, la Bible dit, les voleurs, je vois les gens taper, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Nous avions permis au diable de détruire nos relations. Nous avions permis au diable de détruire nos familles. Simplement, le diable peut te souffler dans ta tête et dire que ton fils est sorcier. Mais retiens que l'objectif du diable, c'est de t'éloigner de ton enfant. L'objectif de l'ennemi, c'est de détruire la communion. L'objectif de l'ennemi, c'est d'amener. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le fiançailles. Le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Combien sont de couples? Je parlais avec un couple le dimanche. Un couple qui prie chez moi. Je tais le nom, mais le couple prie chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que ces gens se sont mariés, la femme commence à faire pipi au lit. Alors que la femme, de toute sa vie, ces choses n'arrivaient pas. Et l'homme vient, il me dit, prophète, je commence à trouver cela bizarre. J'ai regardé la femme, j'ai dit prions, Dieu va nous révéler si la femme a des problèmes spirituels ou pas. On a prié, le Seigneur m'a fait comprendre que la femme n'avait pas de problème spirituel, mais la femme avait des réclamations. Le Seigneur, prophétiquement parlant, le Seigneur me ramène à son passé, le jour de sa naissance. Comment est-ce que cette fille est venue sur la terre? Elle a commencé à être combattue depuis quand la femme était encore dans le ventre de sa mère. Le combat a commencé là-bas. Le combat a commencé quand l'enfant était dans le ventre de sa mère. Le papa ne voulait plus du mariage. Le papa qui divorce parce que sa femme est tombée enceinte. C'était des genres de relations. L'homme et la femme se marient et la femme n'accouche pas. La femme ne tombe pas enceinte. L'homme se décide d'épouser une autre femme. Et pendant que l'homme s'arrangeait pour épouser une autre femme, sa femme tombe enceinte. Et lorsque sa femme tombe enceinte, l'homme dit, sûrement, ce n'est pas mon enfant. Et l'enfant est venu, l'homme a menacé la femme d'avorter. La femme n'a pas voulu avorter, il a voulu garder l'enfant, mais le mari est parti. Et pendant l'accouchement de cette femme, pendant l'accouchement de cet enfant, la femme a failli perdre sa vie. Mais l'enfant est sorti dans le monde. La vie de cet enfant a été compliquée jusqu'à ce que même pour qu'elle se marie, ça a été un problème. Un mariage combattu, un mariage qu'on a accompagné dans la prière, dans des jeûnes, dans des sacrifices. Et aussitôt, la femme, la nuit de noces, imaginez. La nuit de noces, après la fête du mariage, l'homme et la femme vont au lit. Et la femme, imaginez comment le diable est méchant et cherche à détruire une famille. La femme fait pipi au lit. L'homme a dit sûrement, tu as bu, c'était la fête. Le lendemain, la même chose. Aujourd'hui, je vous parle.
Ils sont à 3 ans de mariage. 3 ans de mariage et tous les jours, la femme fait pipi au lit. L'homme me dit, prophète, la nuit, je réveille ma femme. Elle va pisser, elle va te soulager. Malgré qu'elle va se soulager, mais elle va le faire encore au lit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans ces cas, tu remarques des habitudes compliquées dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Ne chasse pas l'enfant, mais chasse le diable qui agit en lui. Arrière de moi Satan, mais mon enfant reste avec moi. Mon fils reste avec moi. Je t'ai gardé pendant 9 mois dans le ventre, pas pour que je te chasse. Je t'ai gardé pendant 9 mois dans le ventre, pas pour que je te livre au diable. Parce que lorsque nous chassons nos enfants deviennent des enfants de rue. Nous livrons nos enfants à la débauche. Nous livrons nos enfants à tout esprit. C'est comme ça que les mauvais esprits viennent habiter nos enfants. Bien-aimé, fais attention. Et j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est un problème de réclamation depuis le ventre de sa maman. Et on a prié. On a prié. Nous sommes à 1 semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 1 semaine. C'est lundi. C'est 1 semaine que ces manifestations commencent à partir petit à petit. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Il y a des gens, il y a même des couples. Je parlais à d'autres sœurs qui me disent, prophète, j'ai mené une mauvaise vie avant de connaître le Seigneur. J'ai tombé enceinte quand j'étais encore païenne. J'ai avorté. Mais depuis que je suis dans le mariage, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné. Mais depuis que je suis dans le mariage, l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Et l'homme veut divorcer. L'homme veut arrêter le mariage. Ma belle famille propose à mon mari une autre femme. Bien-aimé, comprends. Quand tu vois ces choses, ne chasse pas ta femme. Ne repousse pas ta femme parce qu'elle a un problème de stérilité, parce qu'elle a un problème, mais chasse la stérilité, parce que la Bible dit, dans ma maison en Israël, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Je prie Dieu, au nom de Jésus, s'il y a des femmes qui ont des problèmes de conception, qui me suivent en direct, et tu as fait 1 année de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 2023, que 2023 ne te rate pas, que Dieu t'honore, que Dieu t'honore. Je dis maintenant ce soir, au nom de Jésus, arrière de moi stérilité, ma soeur reste avec moi. Ma soeur reste dans le mariage, mais la stérilité quitte ton mariage. Si tu crois, tu donnes un bon amen. Tu donnes un amen en commentaire. Tu peux dire amen pour ta soeur. Tu peux dire amen pour ta copine. Tu peux dire amen pour ta tante. Tu peux dire amen pour ta cousine. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu et je vais continuer. Luc chapitre 22 à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 22, le verset 31 jusqu'au verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. C'est le même Pierre. Ici, le diable réclame Pierre. Jésus, la vie de Pierre a été combattu par un problème de réclamation. Pierre a été habité par le diable. Le diable a parlé en Pierre. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Le même Pierre, dans Luc chapitre 22, la Bible dit, le diable a réclamé Pierre. Le diable a réclamé Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié pour Pierre. Lorsque tu sens que ta femme est réclamée par le diable, comment tu réagis? Lorsque tu sens que ton mari est réclamé par le diable, comment tu réagis? Jésus dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé. Il voulait détruire ta vie. Mais moi, j'ai prié pour toi.
Mais il y a une chose que j'aimerais te dire, que tu dois retenir. Le diable ne se fatigue jamais. Si le diable commence à te réclamer, imaginez, Jésus a chassé, il dit, arrière de moi Satan. Le diable qui parlait en Pierre. Mais après, le diable est venu encore réclamer Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne se fatigue pas. J'aimerais te dire, depuis le jour où tu t'es décidé de suivre Jésus, fais attention parce que le diable n'est pas content. Depuis le jour où tu t'es marié, le diable n'était pas content de ton mariage. Mais le problème, souvent les enfants de Dieu, on est distraits. Il y a des gens, quand il te parle de son témoignage, il me dit, moi, ma naissance était compliquée. Ma mère a failli perdre la grossesse. Ma mère a perdu beaucoup de grossesses avant de m'avoir. Mais le Dieu m'a fait grâce. Laisse-moi te dire, si déjà pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, le diable te réclamait, retiens que jusqu'aujourd'hui, il ne t'a pas abandonné. Le diable n'a pas arrêté. Il va revenir encore, il va changer de forme, il va revenir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des enfants bébés qui sont réclamés. Il y a des enfants qui naissent, qui ont été attaqués à partir du ventre de leur maman. L'enfant sort avec des malformations, l'enfant sort avec des problèmes de santé, l'enfant sort compliqué. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Lorsqu'on est enceinte, c'est à ce moment on cherche Dieu pour la protection de l'enfant. Seigneur, prophète, prie pour moi et que j'accouche dans de bonnes conditions. Tu gardes l'enfant dans la prière parce que tu sens des menaces d'avortement, des réclamations diaboliques. Qui te dit que lorsque tu accouches, le diable te laisse tranquille? Le diable te dit tu as gagné, c'est bon. Non, c'est comme ça que tu vas comprendre. À l'accouchement, l'enfant peut sortir normal, mais à l'âge de 2 ans, l'enfant commence à manifester des signes. Par exemple, l'enfant ne parle pas. Tu te dis, mais l'enfant est né normalement. Il pleurait, il était bien, mais à 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, quand l'enfant est venu dans le monde, tu as croisé le bras. J'aimerais te dire, ne croise pas le bras parce que le diable travaille 24 heures sur 24. Il te réclame, il veut te faire du mal. Il veut ta mort, il veut te voir à terre, il veut te voir détruit, il veut te voir fini. Mais l'erreur que nous commettons après la victoire, c'est la fatigue. Après la victoire ou après un but, c'est un peu comme au football. Après un but, l'équipe essaye de se relâcher parce qu'on vient de marquer un but, on a déjà gagné. Après un but, cela ne veut pas dire que tu as gagné parce que le diable va changer de formule. Le diable va attendre. La Bible dit, notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. S'il t'a raté pendant la grossesse, le diable va t'attendre à l'accouchement. S'il te rate à l'accouchement, l'histoire de l'enfant, Apocalypse, la femme qui était enceinte, qui avait des douleurs d'enfantement, qu'est-ce qui se passe? Le dragon attendait la naissance de l'enfant. Lorsque le diable te rate quand tu es dans le ventre de l'enfant, combien sont des enfants? Tu vas à l'hôpital, on te dit, tu es tombé enceinte, mais à l'hôpital, on te dit, l'enfant ne respire plus. L'enfant ne respire plus. Mais l'enfant s'est développé normalement dans le ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais distrait. Tu étais distrait. L'enfant grandissait, s'est développé normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais distrait. Tu étais distrait. Il y a d'autres, tu vas à l'hôpital, on te dit, l'enfant a une malformation, il faut qu'on évacue l'enfant. Est-ce que Dieu peut te donner un enfant avec une malformation dans le ventre? Est-ce que Dieu peut te donner un enfant pour que le docteur tue cet enfant? Mais tout ça, c'est parce qu'on est distrait. On est distrait. Même Jésus est né. Lorsque Jésus est né, Hérode a raté de voir Marie enceinte. Quand Jésus est né, Hérode se lève. Il demande à ce qu'on tue l'enfant qui est né. On tue tous les enfants qui venaient de naître. Moïse, le diable a raté Moïse parce qu'il a demandé, la Bible dit, Pharaon a décrété une loi. Il a demandé aux sages-femmes, lorsque les femmes israélites accouchaient, si c'est un garçon, de tuer l'enfant. C'est-à-dire, déjà il y avait une loi. Tu ne sais pas quelle loi qui a été relâchée.
Moïse a échappé, les femmes sages. Deuxième loi, c'est lorsqu'on passait dans des maisons pour tuer. Moïse a échappé. Pourquoi? Non pas à cause de Moïse, mais Moïse a échappé à cause de sa mère. La mère dit l'enfant était très beau. Moi, le pharaon a décrété que l'on tue tous les enfants, mais moi, mon enfant, on ne va pas les tuer. Peu importe la décision de Pharaon, moi, mon enfant ne sera pas touché. Il est possible qu'une loi soit dans ce monde, dans le pays où tu te retrouves, que tout enfant qui naîtra en 2023 ou en 2022, en 2000, je ne sais quoi, soit autiste. Mais tu peux dire non, pas mon enfant. Si les autres enfants seront autistes, si les autres enfants vont naître aveugles, pas le mien. C'est possible de le dire. La décision de la maman de Moïse a fait en sorte que Moïse soit vivant. Parce que la maman de Moïse a voulu. Maman, tu me suis. Tu es capable de préserver la destinée de ton enfant. À cause de toi, ton enfant peut vivre. À cause de toi, la loi de tout un pays peut agir sur tout le monde, sauf sur toi. Dis après moi, sauf chez moi. Peu importe la loi, sauf chez moi. Peu importe la loi que le diable va imposer en 2023, cette loi n'a pas d'effet dans ma famille. Si la loi, chaque famille, il y a quelque chose qui doit se passer, pas chez toi, je le prophétise et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la réclamation, Pierre réclamait. Jésus dit à Pierre, Pierre mon frère, la fois passée, j'ai chassé le diable. Mais cette fois encore, il t'a réclamé. Mais toi, tu ne le savais pas. Combien sont de toi, tu as les yeux ouverts. Quand tu vois les choses ne pas marcher dans la vie de ton mari, lorsque tu vois les choses ne pas marcher dans la vie de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi. Et il dit à Pierre, lorsque tu seras converti, dans d'autres versions, il est écrit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères, c'est-à-dire enseigne tes frères, dis-leur que le diable réclame, dis-leur que le diable travaille, dis-leur que le diable existe. Le diable existe, je le sais, mais le diable n'est pas plus puissant que notre Dieu. Peu importe ses calculs, peu importe ses plans, il est possible que toi tu dises non à une décision prise dans le monde des ténèbres contre tes enfants, à une décision bien aimée. Et ces réclamations suivent. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui ont des problèmes de mariage. Ils n'arrivent pas à se marier, mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Le problème date peut-être quand il était encore dans le sein de sa maman. Le problème a commencé là-bas. Bien aimé, il est possible que tu sois guéri. Il est possible que tu sois suivi en prière et que tu sois réellement libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre, réellement. Ne laisse pas, celui qui abandonne, laisse la chance au diable de gagner. Ne laisse pas le diable te dribbler. Ne laisse pas le diable te vaincre. Ne laisse pas le diable te détruire. Ne laisse pas le diable t'anéantir. Lève-toi dans la prière et prie pour ta famille. Lève-toi et prie. Lève-toi et affermis ta famille. Comme toi tu connais ces choses, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, dis à tes disciples, affermis tes frères, dis-leur que le diable existe, mais il y a un Dieu qui est plus puissant que le diable. Dis-leur que rien n'est impossible à Dieu. Ne détruis pas ta famille à cause du diable. Ne le fais pas. C'est comme ça que je dis, la fois passée, j'atterris par là. J'ai dit, quand tu sens qu'il y a ce genre de problème, tu peux te faire aider. Tu peux demander un soutien. Tu peux demander un accompagnement spirituel. Aujourd'hui, tous ces enfants autistes sont traités dans la société comme des sorciers. Aujourd'hui, tous ces enfants anémiques sont traités dans la société comme des sorciers. Aujourd'hui, beaucoup de familles déchirées. Même nous, prophètes, en voulant faire plaisir à l'un, on a déchiré beaucoup de familles. Il est temps, le temps de restauration de famille.
Il est temps que tu restaures ta famille. Il est temps que tu fasses un pas vers la restauration. Toyokisa Satan Soni, comme on le dit en lingala, que le diable est mère de la honte. Le diable qui voulait détruire ton couple, le diable qui voulait diviser ton famille. Lorsque tu es dans ce genre de situation, laisse-toi aider. Ne prends pas la décision. Quitte lorsque Dieu te demande de quitter. Ne quitte pas parce que tu as peur de vivre dans la même maison avec un sorcier. La Bible dit la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Les méchants ne résistent pas dans l'ensemble des justes. Lorsque toi tu es juste, un méchant lui-même ne résistera pas, il quittera la maison. Laisse-le partir parce qu'il n'a pas résisté. Mais ne le chasse pas parce que tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Que l'Éternel te bénisse, toi qui m'as suivi. Que l'Éternel restaure ta famille. Que l'Éternel te rende capable de surmonter les réclamations et les attaques familiales. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève encore. Je vais prier avec toi et je vais prendre quelques questions. Lève tes mains, présente tes mains à Dieu. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier pour la restauration de toutes les familles que le diable a détruites. Et je viens prier pour toutes les familles qui ont des problèmes de maladies spirituelles, des enfants malades, des enfants qui manifestent des signes de la sorcellerie, des signes, Père éternel, pas trop bien. J'annule cela au nom de Jésus. Père, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je brise. Seigneur, j'anéantis. Je rends nul et sans effet toutes les formes de puissance de l'ennemi dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Que Dieu s'élève dans ta famille. La Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu impose le salut dans ta famille. Que Dieu impose le salut dans ta famille. Je prie pour ce vent qui a soufflé en Europe. Les enfants ne veulent plus étudier. Les enfants sont dans la distraction. Un vent de découragement dans le monde. Les enfants ne veulent plus se donner aux études. Les enfants se donnent dans la débauche. Les enfants ne veulent plus être instruits. Même si cette loi a été soufflée du monde des ténèbres, cette loi n'entrera pas dans ta maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vent qui n'y était pas il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière, des enfants malades, des enfants autistes qui commencent à battre record dans nos familles, j'annule cela. Je prophétise et je déclare que cette maladie n'entrera pas dans ta maison. Et si jamais cette maladie est déjà dans ta maison, au nom de Jésus, la Bible me dit rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, quand cette année, Dieu opère un miracle, que l'on sache qu'il est Dieu et que rien ne lui est impossible. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te restaure. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si tu as été béni, tu acclames pour le Seigneur. Tu acclames, tu acclames, tu acclames. Si tu as été béni, tu acclames pour le Seigneur. Tu acclames. Je vais prendre quelques questions. Je prends 4 questions. Et après, juste après, je vais suivre certaines personnes reposées en secret. Le numéro sera affiché, mon numéro de téléphone sera affiché là. Et pour celui qui se sent, qui a été béni par la parole et qui veut contribuer dans ces ministères, dans cette œuvre, il y a un numéro M-Pesa qui défile et il y a un lien PayPal qui défile aussi. Tu peux nous contacter par ces numéros. Tu as des problèmes spirituels dans ta maison. Tu suspectes que quelque chose n'est pas bien. Tu vois des réactions, des actions pas très bien à la maison. De mauvais rêves, de problèmes, de familles de nuit, de maris de nuit, de femmes de nuit. Tu veux te faire aider
Le Seigneur nous a imposé, malgré nos multiples occupations, le Seigneur nous a imposé de vous suivre. Il y a certaines familles, on a commencé avec la semaine passée et on continue de prier. Si tu as une question, tu peux poser ta question. Le Seigneur nous a mis à cœur, je le disais aujourd'hui, on va prendre une maison, une grande maison. On va prendre une grande maison de beaucoup de chambres où on va commencer à interner des familles qui ont des problèmes. On ne veut pas le faire à l'église, de peur qu'on protège les images et les réputations. Vous savez, ici en Afrique, c'est compliqué. Les Africains sont très compliqués. On prie pour quelqu'un, quelqu'un manifeste, des esprits parlent et vous chassez l'esprit. La personne voit bien que l'esprit est parti, mais lorsqu'il sort de là, il dit hey, tu ne savais pas que cet enfant-là fait attention. Moi, j'étais à l'église, j'ai vu des esprits parler. J'ai vu, cet enfant est sorcier. C'est-à-dire, il n'a pas vu comment on a chassé, mais il a vu comment les esprits parlaient. Pour gérer vos problèmes, on va disposer, on va prendre une grande maison. Et la maison qu'on va prendre, on va commencer à loger et à gérer des cas. C'est-à-dire, vous venez, on va disposer 7 jours à chacun, 7 jours à chaque famille. Pour chaque famille, on va prendre la maison en location. Ça sera uniquement pour accompagner la vision que le Seigneur nous a donnée de nos cultes de chaque lundi la nuit. C'est-à-dire, vous venez, on vous interne. Quand vous venez, vous êtes en Europe, vous venez en Afrique, vous venez, vous ne voyez pas votre famille, vous venez, on vous suit. Vous rentrez, délivrés, sauvés, vous allez. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir avec votre mari, suivre la prière. C'est juste un programme de 7 jours. Un programme de 7 jours. Nous attendons les gens qui veulent contribuer à cette activité. Il y a un numéro qui va défiler. Contactez-nous, on veut le faire. On va prendre une maison où on sera interné avec vous. Le prophète sera là pendant 7 jours. C'est-à-dire, je serai là pendant 7 jours. Tu te fais enregistrer, je crois, d'ici la fin du mois. On va réunir l'argent de la garantie et on va trouver, on a visité une grande maison. On ne veut pas le faire à l'église pour préserver des réputations. Tu peux venir en secret. On a mis en place un service de protocole. Vous venez en secret, on vous prend de l'aéroport jusqu'à notre site. Vous êtes interné là, vous suivez votre moment de prière. Même si vous êtes à Kinshasa, vous voulez quitter la maison, venir passer de moments là-bas, vous êtes interné là-bas et après la prière, on vous dépose à l'aéroport, vous prenez l'avion, vous partez. C'est-à-dire, on va prendre des dispositions pour que vous ne soyez pas en contact avec le monde extérieur. Ça va se passer avec toute discrétion jusqu'à ce que vous rentrez. Voilà, j'attends s'il y a une question. Oh là là, excusez-nous. Ces moments de prière, c'est beaucoup plus pour des cas de famille. On n'est pas là pour le Congo. Le Congo, je crois qu'on va faire un programme bientôt là. On va parler du Congo. Là, le Seigneur m'a imposé ici. Si vous voulez poser des questions, ne posez pas des questions à caractère politique. Tout ce qui concerne le pays, on va trouver, je vais m'arranger avec l'équipe technique, on va trouver un jour où on va commencer à passer au Beti Masolo à Congo. Mais là, c'est d'abord prier pour des problèmes de maladie, prier pour des problèmes de stérilité, prier pour des problèmes. Il y a des gens, des hôtels, des familles, sa famille, il n'y a pas de mariage. Il y a des gens, la famille diabète, il y a des gens, la famille, ce sont des cycles, les mêmes choses qui se répètent dans sa famille. Nous sommes là pour aider ces genres de familles. Voilà, s'il y a une question, s'il n'y a pas une question, il n'y a pas de questions, vous pouvez appeler après l'émission. Vous avez besoin de la prière, vous pouvez appeler après l'émission. On va prier avec vous. Et vous voulez contribuer pour la
la garantie de cette maison qui va accompagner beaucoup de familles à venir chercher la délivrance, à venir chercher la prière. Vous pouvez nous envoyer votre enfant, vous pouvez venir vous-même accompagner l'enfant. La maladie, on a dit la maladie spirituelle, problème de stérilité, tout ce que vous voulez, on vous laisse l'occasion de venir vers nous, passer 7 jours de prière avec le prophète. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. S'il y a, voilà, il n'y a pas de questions. Prophète, mon mari quitte notre foyer pour une ex. Vous voyez ce genre de cas, appelez-nous après, on va prier et on va donner des directives. On est prophète, on va donner des directives. S'il faut se battre, il y a des choses où Dieu voulait te débarrasser, te sortir de cette situation. Et il y a des choses, c'est le diable qui veut embrayer ton mariage. Dieu te demande, bats-toi dans la prière. Nous sommes là, tu veux te battre dans la prière, tu veux te faire accompagner par nous. Tu viens à Kinshasa, on va mettre une maison à votre disposition. On met 7 jours pour chacun. Mais si tu penses que tu veux rester plus de 7 jours, c'est toi. Mais nous voulons 7 jours parce que ça sera une maison en location. Donc mettez le numéro de téléphone. Contactez-moi sur WhatsApp. Vous voulez contribuer sur Western Union, RIA, MoneyGram, PayPal. Passez par ces numéros ou par M-Pesa, passez par ces numéros. On va se retrouver le lundi de la semaine prochaine pour notre 3e journée, 3e nuit. Le mardi, on va parler de comment se manifestent les réclamations à l'âge adulte. Il y a des réclamations qui suivent dans le mariage. Il y a des réclamations. Le diable, s'il te rate dans le ventre, il attend à l'accouchement. À l'accouchement, il te rate. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. L'enfant est né normalement. Mais à l'âge de 4 ans, tu sens que l'enfant commence à perdre ses facultés. L'enfant ne parle plus. Ce sont des réclamations. Alors, il faut se faire accompagner. Maman, tu es enceinte, fais-toi accompagner. De la grossesse, accouchement, la croissance de l'enfant, fais-toi accompagner. Parce que le diable ne se fatigue pas jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la maturité et tu expliques à l'enfant, tu affermis à l'enfant, tu affermis l'enfant, j'allais dire, et tu lui dis, il y a le diable qui existe. Toi là, tu as été combattu depuis le ventre. Donc, tu n'as pas intérêt à être distrait, il faut rester dans la prière. Que l'Éternel vous bénisse. Je vois qu'il n'y a plus de questions, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Ouais, maman Bolou Kanze là, je préfère que c'est privé parce que vous parlez de quelqu'un, il y a votre nom qui est affiché. Appelez-moi après et on va prier. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé le message, si tu as été béni ce soir, tu me donnes juste un bon amen. Tu me donnes un bon amen et je vais faire la prière de clôture pendant ces moments d'adoration. Même pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me faire voir, il y a quelqu'un qui nous suit à partir de la Suisse. Tu nous suis à partir de la Suisse. Tu es en train de vivre de manifestations bizarres avec ton mari, avec ton homme. Ton homme fait des choses bizarres, tu le soupçonnes de la magie. Tu le soupçonnes d'être dans le noir. Tu as rêvé 3 fois que ton mari était en train de sacrifier votre enfant. Votre enfant, c'est une fille. Ton mari était en train de sacrifier votre enfant. Et la semaine passée, je ne veux pas que tu te manifestes pour c'est ta vie privée. La semaine passée, tu as fait un rêve où tu assistais à un mariage où ton mari voulait épouser ta fille. Le Seigneur est en train de me dire, je dis bien, tu me suis, tu es dans des aussi, tu as reçu un coup de fil d'une cousine à toi qui t'a demandé de prier pour elle. Parce qu'à chaque fois, elle est enceinte, ta cousine, mais elle est en train de faire de mauvais songes concernant sa grossesse.
Ta cousine t'a demandé de prier pour elle parce qu'elle fait des mauvais songes concernant sa grossesse. Le Seigneur me dit, dis à ta cousine n'est pas en ligne. Dis à ta cousine, je suis en train de voir, c'est comme si elle a accouché, mais l'enfant n'est pas sorti. C'est-à-dire, le ventre est gonflé comme si elle était grosse, mais en soi, c'était des myomes qui ont gonflé son ventre. Le Seigneur me dit, dis à ta cousine s'appelle Nathalie. Dis à ta cousine de beaucoup prier parce que le diable a volé l'enfant dans son ventre. Le diable a changé dans son ventre. Il a enlevé l'enfant dans le ventre et il a mis le myome, la maladie, alors qu'elle n'avait jamais souffert de myome. Elle n'avait jamais souffert de myome. Et je suis en train de voir, il y a une dame qui nous suit aussi. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Vous êtes du côté de Brikine. Quelqu'un vous a appelé pour vous dire qu'elle avait des contractions, mais on l'a dit à l'hôpital que l'enfant était assis dans le ventre. L'enfant était dans une mauvaise position et elle devait passer par césarienne et elle avait peur parce qu'elle a fait un rêve qu'on l'opérait et elle était décédée. Exactement. Le plan de l'ennemi est pendant son accouchement, pendant que l'enfant va sortir, l'enfant va vivre, mais la maman doit mourir en donnant l'enfant, en donnant naissance à cet enfant. Dieu me dit, tu me suis, tu es du côté Brikine, commune de Ngaliema, je précise Brikine. Tu habites non loin de la Robank qui est à Brikine. Dieu me dit de te dire, appelle-nous, nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Appelle-nous, mets-nous en contact avec la personne qui vous a appelé. La personne qui vous a appelé, vous priez dans une même église. Ce n'est pas une sœur biologique, mais c'est quelqu'un avec qui vous priez ensemble. Contactez-nous, nous allons prier avec. Nous allons prier avec. Que l'Éternel vous bénisse. Je crois, on va clôturer ces moments. Le numéro de téléphone est là, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous appeler. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez vous abonner pour qu'à chaque fois que nous lançons les lives, que vous recevez des notifications. Que l'Éternel vous bénisse. On se retrouve à notre prochaine séance qui sera le lundi de la semaine prochaine à partir de 23h. Soyez bénis chez vous. Je prie pour ceux qui sont malades, que l'Éternel vous accorde la guérison. Je prie pour ceux qui ont des problèmes, que l'Éternel vous accorde la solution. Que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans votre famille. Que le Dieu Tout-Puissant répare là où le diable avait détruit. Que le Dieu Tout-Puissant restaure là où le diable avait brisé. Que Dieu Tout-Puissant ramène le mari qui était parti. Que le Dieu Tout-Puissant ramène la femme qui était partie. Que le Dieu Tout-Puissant ramène les enfants qui ont abandonné leur père. Et que le Dieu Tout-Puissant ramène l'enfant qui a abandonné sa mère. Parce qu'il est Dieu, le Dieu de la restauration. Nous te prions, manifeste-toi en ces jours dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango konini.
ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka